Et bonjour à tous, c'est Locan pour locan.fr, podcast un petit peu particulier puisque c'est le premier de la longue série des podcasts que vous voulez. Comme vous le savez peut-être, hier j'ai demandé sur mon Facebook à mes amis de me dire quel podcast ils aimeraient que je fasse, de quoi ils aimeraient que je parle. C'est entre guillemets Thibaut qui a gagné le grand concours qu'il y avait hier sur mon mur Facebook, à savoir soumettre un sujet de podcast. Le sien de sujet était le suivant, de faire un petit bilan du blog et d'expliquer ma configuration actuelle d'un point de vue hardware, qu'est-ce que je fais des ordinateurs que j'ai, de mon iPhone, etc. S'il y a des achats que je regrette ou non. Petit bilan sur le blog, c'est très simple plus ou moins. Le blog a commencé il y a 1 an et demi maintenant, vous le savez tous ou presque. C'était un 7 janvier 2008, donc c'était une version iWeb au début. Vous avez tout ça dans la page à propos en haut à gauche du site. Petit bilan, donc depuis que j'ai créé cette page à propos, pas grand chose. Le forum est, comme vous l'avez constaté, fermé parce qu'il y a des petits cons qui s'amusent à me spammer la gueule dans la mesure où j'ouvre les inscriptions, qu'on n'ait pas assez de modérateurs pour pouvoir traiter ces messages pourris en temps voulu, en temps réel plutôt. Donc tant que ça restera comme ça, le forum restera bloqué. Toutes les âmes charitables de modérateurs sont requises. Je lance les candidatures, je dirais. Donc évidemment, il faut avoir posté pas mal et être là depuis le début plus ou moins, connaître un petit peu ce qui se passe. Donc je nommerai sous peu de nouveaux modérateurs sur le forum. Deux, pas le nombre, hein, quelques nouveaux modérateurs. Entre 1 et 4 ou 5, on verra. D'un point de vue plus particulier, le site commence à me générer des revenus. C'est timide. Je commence à être bénéficiaire, je dirais, dessus, puisque le site a toujours ramené des revenus par les pubs latérales, etc. Mais c'était pas forcément intéressant, je dirais, de travailler dessus. Là, il commence à y avoir des personnes qui me demandent des articles sponsorisés, qui me proposent de l'argent en contrepartie. Les pubs commencent à me ramener pas mal d'argent. Il y a des personnes très généreuses comme Johan ou GG, je crois. Je ne sais plus si c'est Jérôme ou Jérémy, c'est pour ça que je dis que GG, qui m'a payé mon compte Vimeo, Jean qui m'a payé mon iPod Nano. Il y a de temps en temps des petits mécènes comme ça qui font des petites offres qui font très très plaisir, puisque ça m'évite de les acheter à moi, donc c'est autant d'argent qui repart dans le blog. C'est très intéressant. D'un point de vue travail dessus, je m'éclate vraiment à travailler sur de la HD avec actuellement donc le TZ7 qui fait les vidéos. C'est un appareil photo tout simple hein, de chez Panasonic, mais qui fait d'excellentes vidéos, enfin de mon point de vue, toujours pareil. La HD c'est très bien, par contre bon, les envois sur Vimeo, c'est minimum 1h30 d'envoi de up, donc c'est un peu chiant. Pendant 1h30, j'ai ma bande passante qui est saturée par l'envoi, donc je ne peux pas travailler. Il y a ce problème qui est à régler un petit peu. D'un point de vue hardware maintenant, puisque je pense que j'ai terminé avec le blog, je recommence à prendre du plaisir à travailler avec le blog, de voir tout simplement que j'ai des vidéos de qualité en haute définition sur Vimeo, de voir que j'ai une version iPhone qui est stable, qui tient bien, de voir que vous vous intéressez et que le principe de travailler ensemble sur Twitter fonctionne. On testera sous peu, mais je vois que vous êtes réactifs à chaque fois que je propose quelque chose, ça me fait énormément plaisir. Il me reste encore vraiment à trouver un moyen de financer le site, de me rapporter un petit peu d'argent dessus, puisque là, comme je vous dis, autant que j'y passe dessus, c'est pas nécessairement rentable, mais c'est de la passion, quoi, tout simplement. Donc, je réfléchis à ça un petit peu. D'un point de vue hardware, donc, comme vous le savez, il y a l'iMac là-bas. Et pour la première fois de tous les podcasts que j'ai fait avec le TZ7, je vois mon écran. Il y a donc l'iMac qui est connecté au kit Bose. Cet iMac, vous le connaissez, c'est un 24 pouces 306. J'ai fait un upgrade de disque dur en mettant un disque dur Seagate à 1 Tera5 dedans, dans un souci surtout de capacité de stockage, pas nécessairement de vélocité, même s'il me semble qu'il est un peu plus rapide. Le gros point fort de cet iMac, c'est que dans la configuration actuelle, j'ai un message sur le petit iPhone ici. Dans la configuration actuelle, il me sert essentiellement de serveur de stockage de fichiers, c'est-à-dire que j'ai tous mes films dessus, j'ai énormément de séries, j'ai tout mon son, ma bibliothèque iTunes fait 150 Go, donc je ne vous cache pas que il y a de quoi faire. L'iMac est allumé ces derniers temps, peu souvent, juste quand j'ai besoin de faire un encodage vidéo ou de regarder une vidéo que j'ai déjà, un film ou autre. Puisque tout simplement un iMac consomme beaucoup plus qu'un MacBook. Je crois qu'un iMac 306 c'est 180 watts, je veux pas vous dire de conneries. Quand j'ai besoin d'écouter du son aussi, puisqu'il y a un système de sonorisation plus que performant dessus, c'est l'iMac qui travaille. Sinon, il y a ici le petit MacBook qui lui est connecté en Wi-Fi à ma box qui est sous l'iMac. Je vous évite
Allez, je vous fais une rotation magnifique. Donc la box est là-bas derrière, connectée. Vous voyez ici, il y a une prise multiple que j'éteins avec un petit voyant rouge. Et derrière le meuble, là, hop, il y a en bas une petite SFR box. Allez, je vous montre, on ne paiera pas plus cher, je vous fais la visite. Ça va être un podcast un peu long, hein. Donc voilà, ma SFR box est là, elle ne fonctionne pas. Donc je suis en train de vous faire le podcast, mais je ne sais pas quand est-ce que je pourrai l'envoyer. Et donc quand je ne suis pas sur mon iMac et que je vais dormir, économie d'énergie, je coupe ceci. Donc le petit MacBook qui me sert lors de tous mes déplacements plus ou moins, il est très souvent dans mon sac. Tous mes amis se foutent de ma gueule puisque même si je bouge pour 1 heure ou 2, j'emmène le MacBook pour tout simplement pouvoir travailler un petit peu dessus, éventuellement éditer des articles. Il me sert pour tout simplement. Mon MacBook c'est très léger à transporter. Ça m'apporte un confort d'utilisation qui n'est pas négligeable. Mais depuis l'arrivée de ce petit iPhone 3GS qui est sur le bureau là-bas, ben le MacBook il reste un peu plus à l'appart, quoi. Ça fait pas longtemps que j'ai le 3GS, mais aujourd'hui je suis parti pour toute l'après-midi et j'ai pas pris le MacBook et j'ai bossé sur mon 3GS et c'était terrible, quoi. J'ai pas eu besoin d'avoir un ordinateur, d'avoir la puissance d'un ordinateur, puisque l'iPhone 3GS, franchement, c'est un petit netbook. C'est d'un point de vue puissance, j'ai failli me casser la gueule. D'un point de vue puissance, c'est assez sympathique. Le seul problème, c'est que comme il fallait tout à l'heure que j'ai eu un souci sur mon podcast, il fallait que je modifie le fichier XML. Donc là, bim, obligatoirement, retour à l'appartement pour travailler sur l'iMac. Il y a bien entendu ce petit MacBook White qui est mon tout premier Mac que je garde, même si l'écran est fissuré. Je crois que je vous l'avais déjà montré, ça coûte rien de le relancer. C'est le seul ordi de la maison qui est encore sous Léopard. Les autres sont sous Snow Leo. Donc voilà, vous voyez l'écran qui est absolument dégueulasse. Je passe vite, ça fait 7 minutes que je vous parle. Ici, le serveur qui est à vendre. Vous le savez, j'ai essayé de passer sous Linux, de tenter l'auto-hébergement. Je suis trop feignant. Je vais être honnête avec vous, je suis vraiment trop feignant pour travailler sur du Linux. D'un point de vue esprit du libre, etc., c'est quelque chose que j'adore. J'envie donc énormément Frédéric qui sait bosser qui sait modifier un fichier quand il en a besoin. Moi, je vous avoue que je ne sais pas. J'ai un peu honte, honnêtement, de vous le dire. J'ai voulu, mais j'y arrive pas. Je suis un utilisateur lambda. Il me faut un truc qui fonctionne, tout simplement, que j'ai pas à modifier des fichiers. Même si je dois être un peu plus emprisonné. Quand vous êtes sur Mac, vous faites pas ce que vous voulez. L'interface, elle est comme ça, vous la changez pas. Sous Linux, il suffit de mettre les mains dans le cambouis. Enfin, il suffit. Et vous faites ce que vous voulez de la bestiole. C'est pareil, l'iPhone, j'ai voulu passer sur un Nokia parce qu'il me manquait certains trucs, le partage de fichiers Bluetooth, etc. Et je reviens sur un iPhone aujourd'hui parce que j'ai besoin d'avoir, sur le Nokia, je ne surfais jamais sur Internet parce que c'est pas possible de surfer sur Internet avec un Nokia, c'est franchement dégueulasse par rapport à un iPhone. Je ne pouvais pas checker mes mails parce qu'il y avait systématiquement des erreurs, etc. C'était chiant. Écrire sur un clavier de téléphone, c'est le bordel. Donc bref, je reviens, c'est pour ça que je change beaucoup d'avis. Mais plutôt que de dire ah ben non les Nokia c'est sûr c'est mauvais, au moins j'ai le mérite par rapport à mon ami Antoine qui vient souvent mettre des taquets sur le blog. Lui dit l'iPhone c'est le meilleur téléphone du monde sans autre justification, vous vous débrouillez avec ça. Mais moi personnellement j'ai eu le mérite de prendre un Nokia et de dire je vais travailler avec un Nokia pendant 6 mois. Et bien là aujourd'hui je reviens et je vous dis je me suis planté, Nokia franchement c'est pas pour moi. Je dis pas que c'est de la merde mais c'est pas pour moi. Après il y a des fonctions sur le Nokia qui sont franchement bluffantes comme l'émetteur FM, etc. Bref. Donc la configuration hardware actuelle, la voici, donc un iMac, un petit MacBook, un MacBook White qui ne me sert pas, il est juste là par nostalgie et tout simplement, il faudra que je répare l'écran un jour. Est-ce qu'il y a des achats que je regrette ou pas puisque c'était les questions de Thibaut? Non, j'ai eu tous les ordi Apple au cours des 18 derniers mois, je ne regrette rien, non, rien de rien. C'était un pur bonheur, j'ai testé beaucoup de matos, j'ai pas perdu de sous dessus puisque je les achetais avec les remises Apple Éducation, donc 12%, entre 12 et 20% quand je le prenais à la Fnac. Donc non, je regrette rien du tout, je le revendais à la vétusté, je gagnais même des sous des fois sur les ordinateurs. Donc absolument aucun problème de ce côté-là. La configuration actuelle que j'ai, je ne pense pas la changer puisque si je vendais mon MacBook déjà actuel, il a pris une claque de moins 500 € dans la gueule lors de la Worldwide Developer Conference quand ils ont annoncé les modèles Pro. Donc je ne pense pas changer ma config actuelle, elle me plaît très bien. Niveau puissance, j'en ai de reste. Je fais qu'un encodage vidéo par jour, donc même si l'encodage il dure 18 minutes au lieu de 10, il dure 18 minutes au lieu de 10, je ne reste pas devant l'écran, c'est pas un problème. C'est tout, j'ai la config parfaite à mon sens. Je n'ai rien besoin de plus, je ne pense pas changer de matos, même si la batterie du MacBook Pro 13 pouces me fait plaisir, le slot SD aussi. On en reparlera quand il y aura de l'USB 3, quand il y aura du SATA 3, quand il y aura des réelles innovations. Là pour le moment je vous avoue que non, c'est assez stable. Et c'est tout, je vous laisse. Je suis désolé, c'est un podcast un peu long. C'était Locan pour locan.fr, puisqu'il faut finir comme d'habitude, etc.
Passez une bonne soirée, journée, on verra quand est-ce que j'envoie la vidéo. Ciao ciao.